Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo, j'espère que vous allez bien, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler des différentes régies publicitaires, des différentes plateformes sur lesquelles on peut faire des publicités lorsqu'on lance une phase de campagne pour ses clients. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me donne énormément de visibilité, ça me permet de continuer à développer cette chaîne, de m'encourager à te faire du contenu toujours plus qualitatif. Donc si tu as envie qu'on continue à avancer ensemble à parler marketing digital, création d'agences digitales, lancement, stratégie, développement d'entreprise en règle générale, abonne-toi à cette chaîne YouTube, ça me soutient énormément. Maintenant que l'introduction a été faite, je viens d'enlever mon petit manteau, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc comment choisir la bonne régie publicitaire aujourd'hui quand on veut lancer des campagnes de pub pour son client? Alors, par démocratisation, vous allez souvent forcément vous orienter sur du Facebook, Instagram en vous disant que c'est les plateformes où il y a le plus d'utilisateurs mensuellement, donc forcément c'est également les plateformes sur lesquelles sont nos prospects. Donc on va commencer par lancer de la pub Facebook, Instagram. Alors souvent, dans la majorité des cas, oui, on peut débuter par cette publicité Facebook, Instagram, mais il y a également d'autres régies publicitaires qui existent et qui peuvent être très puissantes également pour votre business. Alors, avant de rentrer dans les différents critères, il y en a en réalité deux que j'étudie moi pour faire le choix de la plateforme sur laquelle j'annonce pour mes clients. Il est déjà important de savoir un petit peu ce qui s'offre à vous. Alors des régies publicitaires, il faut savoir qu'il en existe des milliers. Le Bon Coin a une régie publicitaire, seloger.com a une régie publicitaire, tous les sites qui ont un peu de trafic, tous les sites qui ont du volume, qui ont un flux quand même important sur leur site, vendent des emplacements publicitaires. Maintenant, quand je vais parler moi de régie publicitaire, je vais plus parler de régie entre guillemets mainstream, les régies un petit peu connues, les régies sur lesquelles beaucoup de personnes s'orientent naturellement, à savoir Facebook. Donc Facebook, Instagram, c'est les mêmes groupes, c'est une seule régie. La régie YouTube, Google, pareil, YouTube appartient à Google, donc la régie Google Ads nous permet d'annoncer sur YouTube. La régie LinkedIn, la régie Snapchat. Et je fais un petit peu de taboula également pour tout ce qui est publicité native, justement réussir à aller annoncer sur des sites qui libèrent des encarts publicitaires en fonction du trafic qu'ils ont. Donc vous payez en fonction du site sur lequel vous vous faites afficher, en fonction de son trafic. Donc pour reprendre par le plus connu, Facebook, Insta, vous allez pouvoir toucher une audience énorme, quasiment tout le monde aujourd'hui est sur Facebook et est sur Insta. Maintenant, c'est également la plateforme sur laquelle il y a le plus d'annonceurs, forcément. Aujourd'hui, il va y avoir moins d'annonceurs sur de la publicité native qui est un petit peu plus compliquée, un petit peu moins direct dans le retour sur investissement que ça peut engendrer, mais donc forcément Facebook, Insta aujourd'hui est l'une des régies les plus utilisées. Pourquoi? Parce qu'elle a énormément d'utilisateurs, que ces utilisateurs nous permettent d'avoir beaucoup de données sur les audiences, donc de faire des ciblages très précis en fonction de notre niche, de notre offre, et donc forcément d'être pertinent et de parler à une cible qu'on connaît en amont et à laquelle on va pouvoir s'adapter et on va pouvoir adapter l'offre qu'on lui propose. Donc Facebook, Insta, oui. Maintenant, ça devient concurrentiel. Il y a de plus en plus d'annonceurs dessus. Les coûts augmentent. Les restrictions aussi, avec les nouvelles mises à jour d'Apple, etc., nous permettent d'être un peu moins précises sur la traçabilité des leads. Maintenant, ça reste encore hyper rentable pour tout ce qui va être vente B2C. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui vendent à du particulier, vous allez pouvoir exploiter Facebook, Insta et toucher les personnes de la bonne manière. Sur du B2B aussi, quand on veut cibler du professionnel, on va pouvoir trouver des moyens détournés de cibler ce professionnel, mais c'est un petit peu plus compliqué. Je ne vais pas rentrer dans ce détail ici sur la vidéo. J'ai des techniques moi de ciblage aujourd'hui qui me permettent de toucher du B2B, même sur du Facebook, Insta, mais globalement, si votre client aujourd'hui vend B2C, vend des produits pour du particulier, Facebook, Insta, si vous le maîtrisez bien, reste une très bonne régie publicitaire qui peut réellement faire péter votre business. Maintenant, la régie publicitaire Google. Donc Google principalement, même s'il y a d'autres, sur Google, on va avoir tout ce qui est display, Google Shopping, etc. Les principaux canaux sur Google Ads sont le moteur de recherche et YouTube Ads. Donc moteur de recherche, pourquoi c'est très bien, très puissant? Parce que vous vous affichez quand une requête est tapée, quand une requête spécifique est tapée. Donc vous affichez comme réponse au besoin. À l'inverse, Facebook, Instagram, on va être intrusif dans le feed de la personne. La personne n'a pas demandé à nous voir. Elle va nous voir parce qu'elle a eu des intérêts liés au ciblage qu'on a programmé, mais elle n'a pas demandé à nous voir. Alors que sur Google, quand vous tapez par exemple, courtier Toulouse, vous allez tomber sur des publicités de courtiers. Vous avez émis le souhait, vous avez émis le besoin d'avoir une publicité courtier qui s'affiche à vous pour vous offrir le meilleur résultat. Donc on va avoir des coûts par clic qui vont être peut-être un peu plus chers que sur Facebook, Instagram. Par contre, le clic qui amène une visite sur notre site amène une visite hyper qualifiée parce que la requête qui a été tapée
est directement en lien avec l'annonce que vous avez affichée à votre prospect. Donc encore une fois, attention à bien programmer vos différentes grappes de mots-clés de manière à tout couvrir. Il y a pas mal de techniques également dans le ciblage, dans le paramétrage des publicités AdWords, mais aujourd'hui AdWords vous permet à moindre coût de toucher une audience hyper qualifié étant donné que vous positionnez en réponse à une question, à un besoin. Donc globalement, AdWords, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser aussi bien pour de la vente B2C, de produits sur un site e-commerce, que pour de la vente de services, que pour de la vente à des B2B également. On va vraiment pouvoir utiliser du AdWords pour absolument toutes les entreprises, tous les besoins aujourd'hui que vous pouvez avoir liés au marketing digital et à l'acquisition de clients en général, parce que le marketing aujourd'hui sert majoritairement à obtenir plus de clients, plus de prospects et à alimenter les process commerciaux de chaque client que l'on a dans son agence. Maintenant attention, AdWords ça peut aussi devenir assez rapidement cher, c'est pas une régie qui est gratuite bien évidemment. On a des coûts par mille qui vont être un peu plus élevés que sur du Facebook, encore une fois. Par contre, vous avez une audience qui est beaucoup plus qualifiée étant donné que quelqu'un qui arrive sur votre site, sur votre landing page avec votre pub AdWords, c'est qu'elle a tapé une requête directement liée et que vous vous êtes affiché en réponse à son besoin. Donc très puissant également. Maintenant, tout ce qui est régie LinkedIn. Alors régie LinkedIn, c'est un réseau social dédié au B2B, dédié aux professionnels. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Il va falloir faire de la publicité LinkedIn quand on va vouloir toucher un marché spécifique B2B, un marché de professionnels. Donc encore une fois, attention, les coûts sont chers sur LinkedIn. Maintenant, pour des clients qui vendent des services à des entreprises, des services à des B2B, j'ai des très bons résultats aujourd'hui parce que on n'est pas regardé à 5 € près le coût par lead, alors que sur Facebook, un coût par lead à 5 € c'est déjà beaucoup. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, sur LinkedIn, on va pouvoir avoir des coûts par lead à 200, 300 €, mais derrière, on est sur de la vente de services, sur du B2B, donc les paniers moyens en face sont aussi énormes. Donc peut-être que pour 1000 € de publicité, il y aurait eu 3-4 prospects, mais si sur ces 3-4 prospects, il n'y en a qu'un seul qui convertit, le panier de ce client rembourse largement le budget publicitaire qui a été dépensé. Donc attention, à mon sens, LinkedIn c'est bien quand vous avez des entreprises qui travaillent avec d'autres entreprises, donc du B2B, et que vous devez cibler du professionnel. Aujourd'hui, LinkedIn nous offre des capacités de ciblage qui sont dingues, dans le sens où sur LinkedIn on renseigne le poste dans l'entreprise dans laquelle on travaille et on va pouvoir faire des ciblages en ciblant par exemple toutes les personnes qui sont dans tel poste, dans telle entreprise, à tel endroit, etc. etc. Et nous aujourd'hui par exemple pour des clients qui sont promoteurs immobiliers, on a réussi à lancer de superbes campagnes en ciblant tout ce qui est syndic, tout ce qui est agence immobilière pour tout ce qui va être levée de réserve. En gros, c'est les personnes qui passent, qui examinent la fin des programmes de promotion pour pouvoir dire ok, le programme respecte le cahier des charges et peut être livré à des particuliers. Donc ça, c'est les promoteurs qui s'en chargent et c'est une étape qui est assez chronophage et qui fait peur en général aux promoteurs, aux agences immobilières et aux syndics, pardon. Et aujourd'hui, avec ces publicités, on a pu décrocher des rendez-vous avec des gros promoteurs pour mon client et encore une fois, c'est quelque chose, même si le coût par prospect lui coûte cher, par contre, derrière, le moindre rendez-vous qui transforme, le panier moyen fait qu'il se rembourse absolument tous ses investissements. Et enfin, la publicité Taboola, donc tout ce qui va être natif, donc vous affichez dans des encarts publicitaires sur d'autres sites internet, va vous permettre de diffuser une image à plus grande échelle. Et je déconseille moi de faire de l'acquisition de trafic froid avec de la publicité native, donc je vous déconseille d'essayer d'aller capter des personnes qui ne vous connaissent pas, mais par contre dans une seconde phase de stratégie sur du reciblage, je vous invite vraiment à l'utiliser. Admettons qu'une personne est venue par votre publicité Facebook sur votre site, elle n'a pas acheté directement parce que pour X ou Y raison, elle part du site et elle revient par exemple 3 jours après parce qu'elle a vu une publicité native sur un site type Forbes, Le Bon Coin, etc. Et aujourd'hui, ces sites, quels sont leurs gros avantages? C'est que quand vous avez votre publicité qui apparaît sur ce genre de site, vous avez une valeur perçue qui est dingue. Parce qu'aujourd'hui, des sites comme Forbes, par exemple, ce sont des sites dits d'autorité. C'est des médias que tout le monde connaît, c'est des médias références qui n'ont plus besoin de prouver leur légitimité à qui que ce soit. Et ça nous permet aujourd'hui, nous, de bénéficier de leur crédibilité en s'affichant sur leur site. Parce que les personnes se disent si sa publicité arrive sur le site Forbes, c'est pas pour rien, c'est que c'est une entreprise sérieuse, je peux lui faire confiance.
on y va. Alors qu'en réalité, j'ai envie de vous dire, non, tout le monde peut s'afficher sur Forbes. Mais voilà, dans la perception des gens, c'est le cheminement mental qu'ils ont et c'est ce qui vous permet aussi des fois de débloquer des situations, de créer des conversions chez des clients qui vous ont vu, qui ont pris contact avec votre entreprise via une autre régie et qui vont se faire recibler quand ils vont naviguer sur leur site, où je vous ai dit Forbes, mais ça peut être sur La Redoute, sur Elle Magazine, ça peut être sur tous les sites d'autorité, vous pouvez vous annoncer grâce à la publicité native, un petit peu plus compliqué à maîtriser, qui est superbe quand elle rentre dans une seconde phase de stratégie sur la partie reciblage. À vous présenter toutes ces régies, qu'est-ce que je cherche? Je cherche à vous faire comprendre aujourd'hui l'utilité et l'utilisation, l'exploitation qu'on peut faire des différentes régies. Aujourd'hui, ce qui va définir les régies sur lesquelles vous allez partir, c'est tout simplement l'offre et la niche de votre client. Si vous êtes dans une niche B2B, la publicité LinkedIn peut rentrer en réflexion. Si vous êtes dans une niche B2C qui vend e-commerce, là on va peut-être pouvoir tamponner en Facebook, Instagram. Une vente de service peut-être pour un artisan qui va répondre vraiment à un besoin urgent, il va peut-être pouvoir se positionner sur du AdWords et avoir de méga résultats, etc., etc. Maintenant, ce que je veux que vous compreniez bien, c'est que toutes ces régies ont des avantages, ont des inconvénients. Encore une fois, il faut maîtriser chacune de ces régies, parce que là, comme je vous l'ai expliqué, ça paraît simple, mais une fois que vous êtes devant l'écran, il y a des paramétrages spécifiques qu'il faut savoir faire. D'ailleurs, on voit tout ça en détail dans les masterclass, dans la masterclass offerte qui sera dans la description, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Et aujourd'hui, toutes ces régies sont d'autant plus puissantes quand elles fonctionnent ensemble, quand il y a une vraie synergie entre toutes ces régies publicitaires, quand on va mettre en place une stratégie omnicanale sur plusieurs canaux d'acquisition de trafic. Comme je vous l'ai dit, des régies comme du Facebook, Google, Instagram, LinkedIn vont permettre d'aller chercher du trafic froid, faire de l'acquisition de trafic, et derrière la conversion va pouvoir se faire peut-être avec de la publicité native sur Taboola, de la publicité de retargeting sur Facebook, sur YouTube, etc., etc. Donc comprenez qu'aujourd'hui un client qui vient par Facebook, il peut derrière vous revoir sur du Taboola, il peut vous revoir sur une vidéo YouTube, etc., etc. Donc à force de multiplier les points de contact avec votre prospect, vous renforcez cette confiance et vous facilitez la conversion avec votre entreprise et donc forcément la génération de chiffre d'affaires pour vous. Donc l'objectif de cette vidéo tout simplement c'est de sortir de ce carcan Facebook, Instagram. Je vois trop de personnes aujourd'hui qui me disent uniquement du Facebook, Instagram, uniquement du Facebook, Instagram. Aujourd'hui, moi j'ai plein de clients pour lesquels on fait beaucoup de AdWords par exemple, et pour le coup AdWords est beaucoup moins contraignant que du Facebook, Instagram parce que nécessite beaucoup moins d'optimisation. Une fois que vous avez programmé vos mots-clés, que vous voyez que votre publicité fonctionne, vous êtes plus ou moins tranquille. Alors après, encore une fois, libre à vous de tester d'autres requêtes, d'élargir un petit peu la requête que vous avez programmée pour partir à la conquête de nouveaux prospects. Encore une fois, il y a de l'optimisation à faire, mais sur du Facebook, Instagram aujourd'hui, les coûts vont être moins stables. C'est-à-dire qu'on va à un moment continuer de scaler, de monter les budgets. On va voir le ROAS qui va augmenter, le taux de répétition qui va augmenter, alors qu'on n'a pourtant pas couvert l'intégralité de l'audience potentielle. Il va falloir redupliquer, recréer un nouvel adset, recréer peut-être un nouveau visuel, une nouvelle publicité. Et tout ça nécessite beaucoup d'optimisation. Donc c'est très puissant également. Aujourd'hui, nous, on a des clients pour qui on a des ROAS à plus de x40 sur de la publicité Facebook, mais on a aussi de très bons retours sur du AdWords. Et l'un fonctionne avec l'autre. C'est-à-dire qu'également, aujourd'hui, il y a des clients pour qui on fait de l'acquisition de trafic via du Google AdWords, et toutes les personnes qui sont venues via le AdWords sur le site et qui n'ont pas converti, donc acheté ou émis un formulaire pour être un prospect, on va les recibler avec de la publicité Facebook dans laquelle on va remontrer peut-être un peu plus de visuel, on va remettre un petit peu de liens, de contact avec le prospect en étant peut-être un petit peu plus familier étant donné qu'on sait qu'il est déjà venu sur notre site, et s'il faut pour le coup de grâce, on va mettre une dernière publicité sur du YouTube avant une vidéo, la petite publicité de 5 secondes, on va remettre un petit spot publicitaire qu'on aura tourné et qui va permettre de convaincre le client parce qu'il va se dire ok, cette boîte elle est sérieuse, je l'ai vue partout en publicité, l'offre qu'elle présente a l'air bonne, on y va. Alors voilà, juste petit disclaimer également avant de terminer cette vidéo. Attention, la publicité, bien que 100% maîtrisée, c'est pas un bouton cliqué pour devenir riche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez avoir l'ensemble, le reste de l'écosystème qui est cohérent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a des clients pour qui on lance des publicités qui sont très bien lancées, mais pour qui on va peut-être générer moins de résultats parce que leurs offres ne sont pas au top ou que leur branding en général n'est pas au top. Donc attention à bien travailler
absolument toutes les phases, tous les aspects du business de votre client avant de lancer vos publicités. Si vos sites, vos landing pages ne sont pas bonnes, ça ne sert à rien de lancer de la publicité. Si vous n'êtes pas capable derrière de gérer le flux de prospects, le flux de commandes, ça ne sert à rien de lancer de la publicité. Donc la publicité, c'est qu'un outil aujourd'hui qui peut accélérer votre croissance, accélérer la croissance de vos clients, mais attention également à ne pas penser que c'est l'arme miracle pour aujourd'hui facilement générer de gros résultats et partir aux Maldives pour le restant de ses jours. Donc oui, aujourd'hui avec une entreprise qui a bien réfléchi son offre, qui connaît ses personas et qui a toute la structure adéquate, oui, la publicité va être dingue et peut donner l'impression justement que c'est une méthode miracle, ça c'est vrai. Par contre, une entreprise qui ne suit pas, qui a une mauvaise communication, un mauvais branding, un mauvais storytelling, votre publicité forcément en pâtira et vous aurez moins de retour sur investissement aussi. Donc attention, je vous dis ça parce qu'il y a des clients que vous allez facturer à la performance, sur du variable, etc. Attention, ces entreprises-là que vous facturez sur du variable, à veiller à ce qu'ils aient déjà un écosystème global bien en place pour que vous soyez pas pour que vous ne soyez pas vous pénalisé si les publicités fonctionnent un petit peu moins bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller dans la description, vous avez le lien vers une masterclass 100% offerte que j'ai tournée. On est sur mes écrans, je vous montre mes business managers, mes différents tunnels de vente sur ClickFunnels, tous les process que j'ai mis en place pour les clients. Je vous montre comment également le refaire et ça vous permettra tout simplement d'accélérer énormément votre lancement d'agence digitale aujourd'hui si vous êtes en phase de lancement ou vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences si vous avez déjà une agence et que vous souhaitez passer au niveau supérieur. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne YouTube, ça m'aide énormément et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mathéo, ciao ciao.